tous et bonne fête de l'Ascension. On sait que les chrétiens en ce moment célèbrent, en tout cas depuis ce matin, la montée de Jésus-Christ au ciel. C'est un moment assez exceptionnel car vous le savez, ça nous permet de réfléchir sur notre vie pour ceux qui croient au christianisme ou qui n'y croient même pas. On célèbre quand même une façon d'être, une façon de vivre, une façon de dire pardon, une façon de dire merci au Seigneur. Et sincèrement, bonne fête à tous les chrétiens et bonne fête à ceux qui pensent qu'il faut apprendre à demander pardon, parce que c'est un peu ça aujourd'hui, le pardon. Hein, le pardon. On nous a pardonné, nous. Hein, pourquoi pas pardonner aux autres? Donc voilà un tout petit peu le message derrière l'Ascension, et ça me permet de vous dire bonsoir et d'être au rendez-vous. Vous le savez, c'est notre plus grand plaisir et nous sommes toujours là comme d'habitude, 17h50 top pile, du lundi au vendredi. Bonsoir Lydie. Bonsoir Joyce, bonsoir. Et effectivement, aujourd'hui c'est l'Ascension, mais figure-toi que j'ai trouvé que les rues de Douala étaient aussi occupées que d'habitude. Hein. C'est donc une Ascension qui était très busy aujourd'hui. Oui. Bonsoir à tout le monde. En tout cas, moi je suis heureuse de vous retrouver, n'est-ce pas? Oui. Et voilà, j'ai une belle pensée aujourd'hui pour les pays la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Oui, qui ont eu un homme extraordinaire, Amilcar Cabral, qui a été un des plus grands combattants de la liberté pour l'Afrique, n'est-ce pas? Et qui a vaillamment aidé son pays, on va dire, dans l'accession à l'indépendance, donc de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Donc si vous êtes de ce côté-là, on vous fait un grand coucou. Et je profite aussi pour dire un grand bonsoir à Madame Gallet, que j'ai croisée aujourd'hui à la garnison militaire. Figure-toi qu'elle m'a dit, je suis votre émission, je suis une inconditionnelle. Madame Gallet. Elle m'a dit oui, bien des choses à Joyce et à Joe et à Calagan. Alors je transmets, voilà, on lui fait le gros bisou. Et gros bisous, Madame Gallet. Vous nous suivre tous les soirs, voilà. Elle nous suit tous les soirs, un peu comme vous aussi à la maison, hein. Bonsoir Joe. Hello. Hello. Et bonjour à Madame Gallet, que j'aurais aimé croiser si j'étais à la garnison militaire aujourd'hui. Même si tu la croisais, tu allais te cacher. tu devais réussir à te cacher. Donc je profite de cette occasion d'Oré Cru. D'Oré Cru, j'étais sûre. Pour dire aussi un bonsoir spécial à Madame Gallet. Voilà. Madame Gallet, voilà, j'aurais bien eu cette appétence de vous rencontrer. Mais si l'occasion n'a pas été propice pour aujourd'hui, demain, ça peut être le bon moment. Quelle jartance. Voilà. Donc, c'est pas la jartance. C'est juste que la chose, ce qui est bien est bien. Le bien est bien. Mon bobo. C'est pourquoi chez nous, d'habitude, aujourd'hui, c'est la fête de l'Assomption. L'Ascension. L'Assomption, ça sera en août, non? C'est au mois d'août, effectivement, le 15 août. Oui. Voilà, donc il faut pardonner. Comme George venait de dire, il faut savoir pardonner à son prochain. Et je profite aussi de cette occasion pour dire aussi à tous ceux qui passent le temps à faire du mal aux uns et aux autres et ils viennent toujours dire Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait du mal. C'est pas ce qu'on demande en même temps. Ce n'est pas la logique. La logique du pardon, c'est que si tu m'as volé mon argent ou si tu m'as escroqué ou si tu m'as fait quelque chose qui ne va pas, tu as pris ma chose. Au lieu d'aller demander pardon à Dieu, viens d'abord me remettre ma chose, me restituer ma chose. Et ensuite demande pardon. Ensuite tu demandes pardon. Voilà, ne pensez pas qu'il suffit de faire ceci, on demande pardon. En fait, il veut expliquer que à partir du moment où tu as la possibilité de remettre les choses en place et que tu ne les as pas faites, mais que tu vas vite voir le Seigneur pour t'en excuser, c'est comme si tu n'avais rien fait, c'est ce qu'il veut dire. Tant que tu n'as pas vu la personne à qui tu as fait du mal. Voilà. Les confessions, c'est bien beau, mais tant que tu n'es pas rentré voir aussi la personne pour lui dire, voilà, je m'excuse parce que hier, parce qu'avant-hier, parce qu'il y a quelques années, j'ai fait ça. Pour Calagan, c'est comme si tu n'avais pas fait grand-chose parce que le pardon que tu demandes, tu n'es pas allé montrer ta bonne foi en même temps. Il y a même les pardons théoriques que les gens aiment demander ici. J'ai déjà demandé pardon, non? Tu veux encore quoi? Tu veux encore quoi? J'ai déjà demandé pardon. Tu veux encore quoi? C'est quelle manière de demander pardon? C'est juste parce que le verbe demander pardon existe? Non, c'est pas le verbe demander pardon. Le verbe demander. Le verbe pardonner, c'est le verbe pardonner, demander pardon. Demande-la pardon. Dis-la que tu aimes, que tu l'aimes. On va pas faire, tu vas pas refaire la chanson. Hein. Y a un le réalisateur te regarde déjà très mal. Hein, je me moque pas mal de lui. C'est un jour férié. Même sur le calendrier, il y a les jours fériés. Donc c'est-à-dire c'est un jour qui doit me laisser spécialement parler. C'est vrai. Sinon, il veut quelque chose de moi. Sinon, il n'aura jamais ça. Quand on va te couper là... Il ne peut même pas. Voilà. Surtout que Miller est un peu terroriste ces derniers temps. Il y a un proverbe de chez nous qui dit quand même... Terroriste. Le proverbe là est fort. Hein. Il a de la force. Ça, le proverbe dit que... Nando, que bani kunde, bolo num kuma, tammobo. C'est-à-dire, le mariage n'est pas la course. Oui. Chacun arrive à temps. Attends. C'est pas la course, le mariage.
J'ai pas vu tel se marier, il faut aussi que je me marie. Là. Tu te maries pourquoi? Peut-être ils sont prêts pour le mariage. C'est ça. Et si tu cours maintenant, tu divorces. Et des fois, ils ne sont pas prêts et tu les prends pour exemple. C'est parce qu'ils se marient qu'ils sont prêts. C'est pas parce qu'ils se marient qu'ils sont les exemples. Ils peuvent finir en cours de route. Et toi, maintenant, tu vas doucement. Et ta part va jusqu'à la fin. Hein? Donc, attention, avec l'imitation, n'essayez pas de pasticher les uns et les autres parce qu'ils sont mariés. Donc, chacun se marie au moment où il pense, ou qu'il peut. Et qui vont assumer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Que ceux qui ont les oreilles pour comprendre, comprennent. Mais ils vont comprendre, ça ne tombe pas dans les oreilles de sourds ce que tu nous dis tous les soirs. Non, c'est pas. De même que les sons que nous distille notre cher Didier Eto ne tombent pas dans les oreilles. Voilà, on est de retour et voilà le thème de ce soir, vous le savez, chaque soir on a toujours un petit thème qui traite de notre quotidien et aujourd'hui on a choisi un thème qui concerne les conjoints et les conjointes, donc voilà, les personnes en couple. Dans quel cas accepteriez-vous que votre conjoint ou votre conjointe garde le contact avec son ex? Dans le cas où on n'est plus ensemble. Oui, on n'est plus ensemble. Est-ce qu'on peut garder le contact? Est-ce que vous qui êtes la nouvelle, ou le nouveau, vous acceptez que le contact soit gardé avec Miller, il a l'air très content là. Je le oui, il regarde est à l'arrière, content. Oui, il doit avoir un petit problème similaire. Hein, sinon, il ne pourrait pas autant être excité ce soir. Hein. Et j'en connais qui sont très excités à la maison de savoir ce qu'on en pense. Mais ça va être tout à l'heure. Mais d'abord, on aimerait savoir ce que vous en pensez. Alors, allez sur notre page Facebook et postez votre avis. Voilà, tout à l'heure, on va partager tout ça ici. Chlorel sera là et voilà. On aura notre invité également ce soir. On aura notre point I. Voilà, on va faire pas mal de choses. On aura aussi un invité, Brice Albin, oui, qui va nous retrouver. On va parler du concert de Damso. Damso, c'est bien ça, non? Qui se prépare hâtivement. Dans un mois, ça sera la date. Et tout de suite, je vous propose l'actu. Voilà, Loco avec son Cloud9, jour J-1. Donc c'est demain. Voilà. C'est demain que ça sort. Ouais, dans quelques heures. Hein, c'est moins de 24 heures quand même. Moins de 24 heures. En moins de 24 heures, donc, le nouvel album de notre cher Loco paraîtra. Mais ce soir déjà, depuis maintenant, parce qu'il est 18 h, il a son listening tract avec quelques privilégiés à l'IFC de Douala, des personnes qui vont écouter tract après tract. C'est sa tracklist, non? La tracklist de Cloud9. Ce sont des privilégiés. Hein. Voilà, ils ont été choisis, je pense, sur le volet. Il a sa fanbase. Et donc, voilà, donc quelques personnes ont été retenues pour avoir le privilège d'écouter les 9 titres. C'est en ce moment à l'IFC de Douala. Et en ce moment aussi, c'est lancé le vernissage, morceau choisi au CEPE de notre cher Pascal Martine Taillou. C'est à l'espace Doualart et ça a déjà démarré. Donc, allez-y tout de suite. C'est demain plutôt. Demain, d'accord, c'est c'est demain. C'est l'installation qui a déjà démarré. Voilà, mais je pense que c'est même, on peut déjà visiter depuis, parce que j'ai regardé. J'ai regardé, on peut déjà voir. Donc, mais morceau choisi au CEP, c'est vraiment... C'est demain. Voilà, c'est demain, à partir de 18 h, n'hésitez pas. Voilà, et il y a une discussion avec le public, parce que demain, c'est plus la conférence de presse, mais la discussion avec le public, c'est lundi soir. C'est lundi soir, d'accord. Et puis Mervy Willis, celle qui a osé reprendre la chanson en premier de notre cher DJ Kérosène, oui, vous vous rappelez de Mervy Willis tout de même. Elle ouvre la grande finale de volleyball samedi au Palais des Sports à partir de 16 h. Voilà, toute une annonce. C'est bien la com qu'il y a autour de Mervy Willis, pas mal en tout cas. Et donc, elle va ouvrir cette finale avec... naturellement un de ses titres et ça va être une belle occasion de sport mais surtout de musique entre elle et le public. Il va se passer des choses.
Stand Up Party 7, oui, c'est la 7e édition, le 6 juin au Castle Hall avec Marcus Gou qui est l'invité spécial, Charlotte Tamac, Norma, les Dalton de la capitale, Cabrel Libby, Hector, ils sont nombreux. Et ça va être encore un autre grand moment de l'humour. Et il y en a beaucoup désormais. Vous le savez, hein, désormais, c'est déjà en match avec la musique quand même, hein, l'humour, en matière de spectacle, sincèrement. Je pense que il y en a tellement, ça dépasse déjà la musique en matière du nombre de spectacles d'humour qui s'organisent. Et c'est tant mieux, ça leur permet de travailler abondamment encore et de nous casser les côtes un peu. Damso au Cameroun, ce sera donc le 29 juin à Canal Olympia, c'est bien ça. Oui, le 29 juin. Le 29 juin, et tout à l'heure on va accueillir Brice Albin qui va venir nous parler du spectacle et de son organisation. Je vous propose, parce que je pense que beaucoup de gens voient les affiches, la plupart des jeunes connaissent bien, hein, on est d'accord? Oui. La plupart des jeunes, j'ai demandé qu'on mette le clip de Damso pendant qu'on en parle. Donc, il faudrait que les personnes essayent quand même d'écouter ce qu'ils nous disent. Et je ne sais pas comment ça se passe pour que ce soit autant entendu, autant écouté. En tout cas, c'est certainement sur Internet d'abord, avant même nos antennes. Voilà, donc Damso sera au Cameroun le 29 juin à Canal Olympia. On va en parler tout à l'heure. Mais pour l'instant, notre coup de cœur de la semaine, et vous le savez, c'est depuis lundi qu'on savoure ce titre, cette version remixée par elle-même, Sandrine Nanga, avec le titre Ma. Pour toutes les mamans, à l'occasion de la fête des mères, elle a repris le titre avec un genre musical différent. Et voilà, nous, ça nous touche, quoi. Voilà. Mais comment... Oui, alors on va recevoir notre invité. Comme d'habitude, avec un texte introductif qui nous est proposé par Colin Souanchon, assisté de son autre auteur Augustin Ekandé, financé par le Fonds d'investissement culturel, piloté par Eric Fotso, Joseph Fotso de son nom de producteur, qui à son tour a un producteur qu'on appelle Emmanuel Chatué, qui à son tour a un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur, la hiérarchie suprême, Madame Colette Chatué. Bonsoir. Bonsoir madame. Ah, on reçoit Laura Dev, présentatrice téléproductrice, LauraDevMedia.com. Ah, content de te retrouver. Alors, Laura Dev, qui c'est? Pour une moitié de la population terrestre, Laura Dev, c'est une nouvelliste anglaise qui écrit des livres que moi j'ai jamais lus. Et pour l'autre moitié dont je fais partie, Laura Dev, c'est une silhouette de déesse. C'est un teint noir, c'est une voix suave, c'est un sourire ravageur. Et comme vous pouvez le voir, c'est quelqu'un qui porte le rouge encore mieux que la rose, le Père Noël. Et regardez comment elle est nette. Il n'y a pas de mèche qui dépasse, rien. Tout est nit, la montre, les bracelets. Ah, Laura Dev, c'est très bien de t'avoir. Ah, alors ton sourire et ta voix magnifique ont fait, on va dire, ta grande renommée depuis Yaoundé. Tu commences par aimer ces choses de la présentation parce que quelqu'un dans ta famille fait exactement la même chose et tu es admiratif parce qu'il est apprécié, il est respecté et tu fais pareil. Seulement qu'au début, comme on dit, tu écumes, hein, les anniversaires, les mariages, peut-être même les deuils, tu présentes et tu passes en cabaret. Alors, tu gravis les échelons petit à petit. Hein. Tu arrives en radio, Radio Tiemini Santou, Radio Environnement, Radio Skywine. Là, on est à Yaoundé avant de te retrouver à Radio Soué là-bas FM. Ah, le célèbre média qui à un moment donné de la vie, non, et qui abrite même toujours l'âme de Moïse Banteke. Je suis sûr qu'il nous regarde là-haut. Et tu es présentatrice là-bas avec Cyril Bougito, incroyable. Mais moi, pour la première fois, moi, je te vois à la télé sur Jumbo. Ah, un classique. Le dimanche, hein, c'est... des fois, c'est quand tu vois Laura Dev à cette époque à la télé que tu sais que c'est dimanche. Des fois, tu te réveilles, tu perds tes repères, tu sais pas, on est lundi, on est samedi. Dès que tu vois Laura Dev à côté, tu vas te dire, ah, c'est dimanche. Bien avant Kelly White, bien avant Lil Pijou, il y avait Laura Dev, c'était incroyable. Laura Dev, tu es patronne chez Laura Dev Prod, mais tu es également patron. Parce que tu es le modèle sur lequel se calquent beaucoup de jeunes filles qui veulent réussir dans les médias, parce qu'il se pourrait bien que dans ce milieu-là, ce soit une espèce... rat. Ouais. Donc la radio, il y avait, parce que là-bas, il y avait Nostalgie, il y avait Jumbo, et à un moment donné de la vie, il y a ta maison de production, Laura Dev Media, qui propose du contenu. Par exemple, les prénoms du jour, pour ceux qui ne le savent pas, ça venait bien de Laura Dev Prod. Oui, de Laura Dev Prod. Et désormais, il y a la production de contenu pour Internet avec LauraDevMedia.com, pour lequel Laura Dev est absolument partout. Par exemple, tu étais à Cannes désormais. Oui, non, on devait aller ensemble à Cannes. Chaque année, il va à Cannes. T'es en retard là, Joe. Oui, bon, moi, je suis, tu vois, c'est ma fille là, tu vois. C'est pas... Bon, j'étais pas à Cannes avec Laura Dev, mais c'est parti remise. Elle a beaucoup insisté, mais c'est la prochaine fois. Laura Dev,
Bon, c'est un plaisir, on ne va pas traîner plus longtemps. C'est un plaisir de vous avoir, Laura. Bienvenue. Laura Dev est notre invitée ce soir. Ouais. C'est fou quand même ce que la boisson peut faire, hein? Ça c'est clair. Mais parce dis que donc. on a coutume de voir, de savoir que là où Monica ou bien Rebecca se trouvent, forcément il y a une fidélité d'Mboma. Mais là je suis pas quand même d'accord parce que c'est carrément le contraire, Félix. Et tu vas voilà. Et Benjamin Teke, lorsque tu parles de jeunesse, on sait que tu sors d'une famille de 10 enfants, donc le Diadikoso. Oui, alors, et Martine Ongalet. Et Martine Ongalet. Quel regard portes-tu spécialement sur Claudia Dicosso qui a longtemps travaillé avec toi, qui t'a longtemps accompagné? De quoi as-tu peur d'elle aujourd'hui, puisqu'elle joue à présent dans le même terrain que toi, ou bien sur le même terrain que toi? Non, dans tous les cas, c'est pas... Si j'ai peur d'une chose, c'est qu'elle n'arrive pas à réaliser son rêve. Si toutes ces personnes, non mais, et vous aussi, parce que si vous n'avez pas compté pour moi, je crois bien qu'on ne sera pas réunis ici. Donc si vous êtes là, ça veut dire que vous comptez énormément pour moi. Ouais, ça veut dire que vous... Nous sommes à la mezzanine, dans l'appartement VIP de Douala Bercy, présentant tout le confort nécessaire au bien-être de vos invités prestigieux et vos nuits de noces de tous les événements. Salon de luxe. Super beau à Douala. Et je retrouve qui? Merveille. Tu fais quoi là toi? Bah, je suis ma page Laura, Ah, Merveillissimo. Retrouvez-moi très bientôt sur la page Facebook de Merveillissimo. Je vous parlerai de moi, je vous parlerai de mes trucs, de mes choses. Bah, moi, qui je suis? Bah, je suis Laura Dev, tiens. Douala. Pointure, la chaussure, les... Non, les autres. Ah non, mais moi je fais 41. Aujourd'hui, nous sommes en plein marché. Ben, s'il faut dire marché, hein, parce que nous sommes à l'apéro vide dressing. Ici, on vend, on troque, on discute et ça le fait tout simplement. Hein. Bienvenue dans Afrobuzz. Voilà, on va passer une émission superbe, ça c'est sûr. On va marquer une pause à présent pour parler musique, pour parler spectacle, pour parler concert. Lors de la 6e édition du Festival international Quartier Sud, eh ben, on a vécu des choses extraordinaires sur la scène de l'Institut français de Douala. Voilà, ici même. Aujourd'hui, nous allons à la projection du film Atlantique du film de la réalisatrice Mati Diop. Voilà. Eh ben, j'ai hâte de voir ce film parce qu'il parle en fait de l'Atlantique, ceux-là qui quittent le continent à la recherche d'une vie meilleure. Et le film se passe à Dakar, au Sénégal. Je vous ai pas en fait prévenu que j'allais manger. J'avais trop faim, donc du coup, j'ai directement avalé. C'était donc des spaghettis bolognaises sur la croisette. Canal d'Or, acte 12, le brief. Ah là 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 là, voilà, nous y sommes. 9 mars 2019, jour J de ce grand événement qui célèbre les artistes du Cameroun et de la sous-région. 12e édition des Canal d'Or. C'est au Palais des Congrès, hein, à Yaoundé. Et je sais que le stress monte de part et d'autre, que ce soit chez le comité d'organisation ou encore chez les artistes nommés. Et pourquoi pas même les techniciens et ceux de la sécurité. J'ai juste hâte d'aller voir ces personnes-là, chacun là où ils se trouvent. Cruste. Je m'incruste. Je vais très bien. Mais non, on se fait un gros câlin, un gros câlin. Ça, c'est l'une des légendes les plus emblématiques de la musique africaine. Papa Bendeka, présent pour les Canal d'Or et nommé en plus dans la catégorie artiste masculin. Comment on se sent? Ben ça va, pour le moment ça va. Née pour briller très tôt, talentueuse et ancrée dans son époque, elle passe une riche adolescence mouvementée. Dotée d'une voix caressante qu'elle n'a cessé de parfaire, elle fait le bonheur de ses auditeurs. Face à l'épreuve, elle a fait de son fardeau un cadeau du ciel. Passionnée et ambitieuse, son savoir-faire l'a emmenée au-delà de son pays natal. Aujourd'hui, directrice de sa propre société de production, elle a la voix qu'on aime entendre. Elle est la master, Laura Dev. Ayez l'envie, l'endurance. Elle est avec nous ce soir, Laura Dev. Voilà. Bonsoir, Laura. Bonsoir. Bien fait pour toi. Ça t'apprendra à faire les choses bien. C'est ouf. C'est ouf, hein.
De voir sa carrière défiler ou d'être sur le plateau? Parce que, il faut savoir, Les deux en fait, mais surtout de voir son parcours. Son parcours. J'ai dit, la première vidéo surtout, j'ai dit, mais ils ont pris ça où? Ben oui, parce Jumbo. Ben oui, en Mais fait, c'est Miller j'ai qui pas les les saluer parce que j'ai crié derrière pour avoir au moins une image du passé parce que sinon... c'est vrai, parce que Miller, il était là. J'ai vu Miller. Mais il a dit, je l'ai, mais je l'ai. J'ai dit, oh d'accord. Merci Miller, c'est vraiment gentil. Merci à toute l'équipe technique et toute l'équipe qui m'a invitée. Je suis très contente d'être ici ce jour. Oui. Et c'est un honneur pour moi. Ça fait quand même longtemps que je dis, mais comment je passe aussi dans l'émission sinon? Non, vous invitez tout le moment, mais pas par moi. Voilà, c'est fait, Laura. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et jeudi de l'Ascension, la montée de Jésus au ciel. La montée de Laura sur notre plateau. Voilà, c'est ça. Elle a monté nos marches. C'est bon signe, hein? C'est bon signe, ça. Il est pressé, Didier. Il ne faut même pas qu'on discute, quoi. Ah ouais? D'accord, elle doit rentrer d'abord. Ok. C'est comment? Ouais, d'accord. Qui chante ça encore? J'ai oublié. J'adore. Non. Oh là là, on te demande pas qui chante. C'est pas un blind test. S'il te plaît, Joyce. Non, en fait, c'est Laura est très busy. Elle a peut-être pas le temps de regarder notre émission. Donc, non, je la connais, l'émission. Donc, je la connais. Non, je pensais juste à ça parce que le titre, en fait, ce temps-là, je sais à quoi ça rime. Il faut répondre. On est là. Voilà. C'est parce que j'avais pas dit il faut répondre. Ah oui, d'accord. Non, mais ce que j'ai adoré, c'est que le réflexe de l'animatrice, c'est qui chante encore? En fait, c'est vrai. Les questions, elle dit c'est qui chante. On n'a pas encore posé. C'est comment on est là. Voilà. Oh, enfin, c'est la clé en fait. C'est pour ça qu'ils voulaient pas nous laisser parler. Ben, il fallait que je sois dans le truc. Quoi. Voilà. Alors, tu as la première. Pas de préambule, comme d'habitude. C'est la première question. Oui. J'ai toujours la première question. Cette fois-ci, tu n'as pas le temps de savourer. Il n'y a pas le temps de savourer. Comment je dis, j'ai rien d'autre à faire. Donc, quand j'ai la première question, régulièrement, ce que je fais, c'est de savourer. Et comment je fais ça? Bientôt, tu l'auras plus la première question. Ça comme ça. Miller compte les secondes qui passent. Bah d'accord. Non, mais avoir Laura Dev sur son plateau, c'est extraordinaire. Mais je veux savoir, quand tu reviens de Cannes, tu reviens tout emballé, on te fait ce plateau, ou tu reviens comme tu es parti? Ben, c'est pas la question. Non, c'était juste pour le dire. Non, mais d'accord. C'est pas la question. Voilà. Alors, c'est un Yaoundé. Tu pas Laura comme ça. Je m'excuse. C'est Joss qui l'a dit. C'est parce que tu reviens de Cannes. Ouais, du coup, mais tu as son bras, tout ça. C'est ton égal. D'abord, je vais le dire à Daphné. Ensuite, je vais le dire à Tati. Voilà, ça va bien faire. Ah d'accord, il y a beaucoup de monde à qui il faut dire. Oui, parce que c'est toujours là qu'elles sont assises. Ok. Bon, je pose ma question. Tout a commencé à Yaoundé. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter, je sais pas, des anecdotes, des trucs? De comment ça a commencé, toi, les médias, toi, animatrice? Moi, les médias, moi, animatrice, ça a commencé comme un jeu, parce que moi, j'avais l'habitude de sortir des classes, de faire semblant d'ouvrir les cahiers, et après partir en cabaret ou encore en boîte de nuit pour pouvoir arrêter le micro et faire plaisir à ceux qui sont venus s'amuser. Parce que très jeune, j'ai appris à faire plaisir aux autres. Voilà, à travers ma voix, à travers des musiques, pas chanteuse, hein, mais plutôt jouer avec la musique et un DJ à côté. Donc du coup, c'est allé comme ça. C'est Sèche Tamba à qui j'envoie d'ailleurs mon salut et qui dit toujours je l'ai oublié, qui m'a donné un micro pour la toute première fois. C'était en boîte et qui justement à l'époque, la radio-télévision Scientois, à l'époque c'était télévision, s'installait et qui avait justement pendant les vacances, des émissions de vacances. Et il m'a dit, bah, tiens, écoute, ce serait intéressant pour toi de venir de temps en temps t'amuser à la radio. C'était un amusement. Quoique cet amusement a fini par devenir ce que je suis aujourd'hui parce que je suis sortie majeure de la promotion et grâce à J. Rémy Gonon, qui était directeur de chaîne à l'époque. Et je le remercierai énormément. Parce qu'il m'a beaucoup appris, oui. Il m'a beaucoup appris de par la personne, la carrure qu'il avait, l'homme qui se donne des objectifs et qui les obtient et qui les atteint. Non, voilà. Avec une assurance. Avec une assurance. Non, si c'est pour lui, je ne discute pas. Ce garçon, quand quelqu'un est brave, il est brave. Donc très tôt, j'ai été à côté de ceux-là qui avaient de la poigne, qui savaient ce qu'ils voulaient. Et par la suite, la série sur le gâteau, Cyrus Boulgico. Ben voilà. Tu es passé, hein? Bah oui, Yambe. Ouais. Depuis 2001, quand même, ça fait de la route. Ça fait de la route. Ouais, oui, ça fait de la route.
En tout cas, Alors, ça tu as va. su te faire donc une place dans le monde de l'audiovisuel et pas des moindres. Quelles sont les premières difficultés ou les plus marquantes que tu as rencontrées et que tu rencontres encore aujourd'hui dans le métier? Les premières difficultés que j'ai eu Dis à la rencontrer, vérité, c'est vrai que moi, je parlerai de ma part. Oui, bien sûr. J'ai toujours appris à positiver et ne pas vraiment m'attarder sur des difficultés, même s'il y en avait. Oui. Donc, je ne me suis pas toujours focalisée. Je me suis toujours dit, OK, je suis toujours au bon endroit, au bon moment quand on a besoin de moi et que quand on a besoin de moi, ça veut dire qu'on sait que je peux faire quelque chose. Donc, du coup, je ne me suis pas attardée à savoir c'est quoi mes difficultés autour. Non, j'ai toujours eu à foncer. Toujours eu à foncer et ne pas me poser des Mais questions. explique-nous quand même, Oui. tu as eu les Alors, difficultés. mais seulement après ça tout. peut aider des personnes parce que, non, d'accord, il y a des difficultés, on les ignore, mais elles sont là. Lesquelles? Parce qu'il y a des personnes qui entrent dans le métier aujourd'hui et il faut quand même, nous qui sommes passés avant, on doit quand même leur dire attention ici, il faut faire attention là. Non? Moi, comme je le dis, les difficultés, je ne me suis vraiment pas attardée. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu à foncer. C'est-à-dire à me concentrer sur ce que j'avais à faire. J'avais une matinale que je faisais. Je me concentrais sur mes préparations. Quoi qu'il y avait autour, ce qui était difficile pour moi à cette époque, c'était de se lever tôt, déjà. Après, c'est devenu normal. Parce que quand je me lève le matin, sincèrement, c'est pour faire ce que j'adore. Pour moi, c'est pour aller m'amuser. Donc, je ne peux pas prendre ça comme des difficultés. Je ne peux pas prendre le fait Non, de je ne parlais vouloir pas de faire ce genre de plaisir. difficultés. Hein. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Dans d'accord. tous les sens du terme. Dans Quand tous les tu sens dis du ça, terme. les gens vont seulement dire que voilà une fille spéciale hein, qui n'a vraiment pas eu que les difficultés. Non, Non, je ne me suis mais- pas attardée. Il y en a eu, mais je ne me suis pas, mais- je me suis on se pas rappelle pas attardée. Même si tu ne t'es pas attardé, il faut quand même dire à certains aux uns aux autres qui demain. Mais à quoi verront faut-il ces faire difficultés attention par contre? Pour au Ben, moins. à quoi Voilà. Non, plutôt, qu'est-ce qu'il faut faire? Je préfère Ah, dire, qu'est-ce qu'il faut voilà, faire? qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'est-ce qu'il ne faut justement pas faire? de se dire qu'on va y arriver. Se fixer des objectifs. Parce que moi, mon objectif, c'était être la meilleure. Et pour être la meilleure, c'est quoi? Faire des recherches. À chaque fois que quelqu'un, un auditeur, un téléspectateur est devant l'écran ou à son transistor, c'est pour apprendre quelque chose. C'est-à-dire que lorsque tu te mets devant un micro, il faut que tu aies une information à donner à cette personne, d'où justement ces recherches-là. Donc, il faut beaucoup chercher, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup écouter, et il faut justement s'approcher des grands frères, des grandes sœurs, pour justement vous donner quelques rouages du métier. Non, c'est bon. Ça, à quoi, un niveau là. Oui, c'est et que moi ça va. j'ai été, comme je dis toujours, j'ai toujours été bénie, j'ai toujours une couronne là. Je ne cesserai jamais de le dire, parce que j'ai toujours été au bon endroit et au bon moment. Au bon moment. Voilà. Ce que donc tu penses que sont les difficultés, sont les avantages. Ça, chez c'est toi. l'énergie. Je dirais que c'est l'énergie positive. En fait. Voilà, L'énergie et positive. il y a C'est aussi ça, parce qu'il faut toujours avoir l'énergie positive. C'est pour ça que je dis, je ne me suis pas attardée sur ce qui n'allait pas. Ouais, ouais. Je regardais toujours mon objectif, où est-ce que je voulais aller. Pas de découragement. Né un 19 mai, c'est normal. Oui, c'est ma jumelle, vous voyez quoi? C'est notre moi, malheureusement, ça finit Pourquoi demain. on n'est même pas mené dans les mêmes hôpitaux une fois. Quelle Quoique- jalousie. Non, c'est Attention, pas- attention, peut-être tu n'es pas au J'attends courant. comme ça. Impossible. Bon, Il est jaloux. Non, je suis Ça pas se comprend. jaloux. Des jours de naissance. Ça se comprend. Jaloux des jours de Un naissance. gars qui est né un 1er janvier. Il y a peut être beaucoup de jaloux. taureaux sur cette table. Est-ce en plus. qu'un gars né le 1er janvier, un capricorne du 1er janvier, Bon, ça peut-il suffit. être S'il te jaloux plaît, de la Calaga, naissance de Calaga, quelqu'un? s'il te plaît, Donc, j'enlève ce que j'ai dit. La question. Ok, retournons aux choses importantes, plus importantes. Bon, comment décides-tu alors de créer toi-même ta propre boîte de production? L'addiction de ça. Alors, comment est-ce que je décide à mettre sur pied ma propre boîte de production, Laura Dave Productions, qui a été mise sur pied en 2014? Ben, il s'avère que après de longues années dans des chaînes de radio, de télé, parce que ce qu'on a omis de dire, c'est que je sors quand même de Vox Africa. Ah, oui, oui. Oui, parce qu'il y a eu Scientou, il y a eu Radio Environnement, Sky. Afrobuzz, c'est bien pour Vox Africa. C'est sur Vox Africa. Sky Radio à Yaoundé, FM 105, Nostalgie, Canal 2 et Vox Africa. Bah, où Zimba? Ouais, moi, c'est là. Tu as marché. Donc, justement, après avoir emmagasiné, s'il faut dire, ces petites expériences, et que j'avais justement cette envie de pouvoir être libre de mes actes, libre de mes actions, montrer ce que j'avais T'autogérer. envie de faire. M'autogérer, pas vraiment le mot, mais plutôt être libre dans mes activités. Alors, je me suis dit, il était temps que je matérialise, parce qu'avant tout, cette idée rôtait dans ma tête des années bien avant que Laura Dave Productions allait exister. D'ailleurs, j'avais les moqueries de mes collègues qui disaient Laura Dave Productions. N'importe quoi. Donc,
En 2014, j'ai décidé donc de dire, bon, ok, je vais me lancer. J'ai vu la direction de Vox Africa pour leur dire, écoutez, moi, je crois qu'il est temps pour moi que j'essaye de me mettre à mon propre compte. Même si vous me donnez la possibilité de faire ce que je veux, j'ai envie d'être plus libre. Donc, ils m'ont donné cette possibilité-là en me demandant justement de quitter du stade d'employé à partenaire. Donc, depuis 2004, le Radef Production existe. 2014, le Radef Production existe et je suis toujours en partenariat avec Vox Africa, tout comme avec Canal 2. Oui. Voilà, donc le contenu, le travail, du moins l'objectif de l'Oradef Production est de mettre sur pied, de créer, de produire, de réaliser des programmes radio et télé pour des chaînes de radio et télé. Et tu t'en sors? C'est très difficile de dire qu'on s'en sort en fait dans notre environnement médiatique au Cameroun. Je dirais plutôt qu'on essaye de s'en sortir. C'est très compliqué parce que malheureusement au Cameroun, les chaînes de radio et télé n'achètent pas les programmes. Donc, du coup, il faut être en partenariat avec eux. C'est-à-dire, bon, on est dans le 40-60, dans le 50-50, on amène des annonceurs et on se partage les faits. Donc, c'est un tout petit peu comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc c'est ça la petite route de l'Oradef Production. Et par la suite, en 2017, le 11 juillet 2017, j'ai mis sur pied l'Oradef Média. Donc, le 11 juillet, on aura 2 ans d'existence. Du moins, l'Oradef Média aura 2 ans d'existence. C'est un magazine web que j'ai voulu mettre sur pied parce que, étant donné que j'avais une émission culturelle qu'on appelle Afrobuzz, et qui est une émission hebdomadaire, il fallait attendre à chaque fois la prochaine fois. Tu as une info aujourd'hui, tu as envie rapidement de partager ça avec tes abonnés, tes téléspectateurs, tes auditeurs. Mais il faut attendre une semaine. Et bien même quand c'est une semaine arrive, il faut encore attendre pour que ce soit diffusé. Donc, c'était un peu très compliqué. Et je me suis dit, j'ai tellement d'informations que je voudrais partager à tous mes abonnés, à tous mes fans sur les réseaux sociaux et tout. Pourquoi pas, justement, mettre un média en ligne? Juste comme ça, je ne savais pas vraiment où je devais aller, mais je savais ce que je voulais faire. Du coup, j'ai appelé un ami Stéphane Nobodem de D-Links, à qui j'envoie un petit coucou, à qui j'ai parlé du projet, qui est un web développeur. À qui j'ai parlé du projet, il a dit ouais, c'est intéressant. Moi, je peux te créer un site internet. Je dis ah, génial. Du coup, au fur et à mesure qu'il créait le site internet, je m'informais, j'allais sur YouTube, j'allais voir d'autres personnes, voir comment ça se passe, j'essayais d'apprendre en fait ce métier d'internet parce que moi je connaissais pas. Je suis sur les réseaux, mais je sais juste poster mes photos, donner mes infos, basta. Donc maintenant, avoir un magazine web, c'est autre chose. Voilà, donc du coup, j'apprenais à savoir ce que c'était et j'avais Stéphane qui était là et son équipe qui m'accompagnait en matière de digital, des community managers et autres. Et c'est comme ça qu'on a mis le projet sur pied le 11 juillet. Donc, ça, c'est très bien. L'Oradef Média. Le métier, tu sais que le métier que vous faites, que nous faisons aussi, entre parenthèses. C'est un peu ça. C'est un métier que, quand ça arrive à une certaine phase, les gens aiment trop les gens. Tu as souvent aussi ça, les promotions qu'on appelle là. Bon, alors justement, non, mais c'est important, elle est importante. Justement, c'est pour ça qu'on a parlé des difficultés tout à l'heure, ça faisait partie. Non, mais des difficultés. Moi, pour répondre à la question, j'en ai pas eu. Contrairement à ce que les gens pensent, j'en ai pas eu. Pas que on ne m'en a pas proposé. Peut-être indirectement, mais je n'avais pas besoin de ça. Je n'avais pas besoin d'exercer une position canapé pour arriver à ce que je suis. Je n'ai pas dit que tu as exercé. Non, que ce soit exercé. J'ai dit que d'autres tentent, il y a les tentatives. Donc les tentatives, ils utilisent les techniques. Maintenant, à toi maintenant de bloquer. Que ce soit exercé. C'est ce qu'elle dit. Ou je sais pas. Voilà. Non. Parce que pour moi, et c'est ça que je disais, j'ai toujours été au bon endroit et au bon moment. Voilà. Mais justement, en parlant de... il va un peu dans le sens où je veux aller. Si on va dans une vie un peu plus intime, n'est-ce pas? Être donc vedette de la télévision et en même temps garder sa vie privée, c'est vraiment pas évident. Oui. Et toi, tu as justement décidé de livrer, on va dire, des morceaux choisis de ta vie privée à tes followers. Oui. Ça t'apporte du lynchage, du harcèlement. Oh, j'en ai eu. Alors, comment est-ce que tu vis tout ça, quoi? J'ai fait comme s'il n'y avait rien. J'ai fait comme si on n'a pas écrit. C'est vrai que des fois, ça touche et j'en parle à mon partenaire qui, à la longue, a compris que, c'est une évidence, c'est normal. Des fois, il a envie de répondre, mais il comprend. Il se dit,
C'est ta vie, c'est normal parce que moi, à côté, j'ai quelqu'un qui est aussi super populaire et qui a aussi ce genre de lynchage. Donc, du coup, je comprends forcément c'est vrai, ça. à quoi ça arrive. C'est qui alors? Moi, je connais. Canagan. Donc, nous, on n'a plus le droit de connaître. Elle a parlé de morceaux choisis, donc des petits trucs. Donc, prends ce que tu veux. Exactement. Elle nous a dit. Alors, tu fais J'étais vu dans l'eau à Bangoulap. Non, c'est pas à Bangoulap, c'est à Banzunion, à Barante. À Barante. Voilà, à Banzunion. Banzunion. Pas loin de S'il te plaît, Bassamba. Canagan, il faut qu'on avance. Parce que l'eau, là, Alors, tu fais partie des influenceurs web aujourd'hui, des personnes te suivent. En quoi c'est important pour une carrière d'animateur d'avoir des followers aujourd'hui? C'est très important parce que lorsqu'on est, je prendrai mon cas, lorsqu'on est dans les médias, c'est communication. Oui. Et la communication, c'est un mot très, très large. Non. Et tu ne peux pas être dans la communication et ne pas communiquer. C'est ça. Donc, du coup, pour moi, c'est normal qu'en tant que communicatrice, journaliste, animatrice, productrice, et quoi encore? Donc, du coup, actrice. Ben si, quand même. Bon. Parce que moi, Un peu, quand même. Donc, du coup, pour moi, c'est normal que je puisse partager mon quotidien avec ceux qui me suivent. Oui, bien sûr. Oui. Pas que ceux qui me suivent sont toujours des personnes qui sont gentilles avec moi ou que sont mes amis ou encore qui m'adorent. Non. C'est des followers. C'est des followers. Donc, c'est du pourquoi coup, moi-même, j'ai des. oui, depuis moi le moment- j'adore partager mon quotidien avec des personnes. Ça me permet en fait d'être en contact avec les gens. C'est vrai que quand je prends un micro dans une radio ou quand je suis avec vous comme ça, je sais qu'il y a des millions de personnes qui nous regardent à la télé. C'est une forme de communication, mais avec eux, c'est direct en fait. C'est direct, il y a un partage. Voilà. J'ai dit comme c'est toi et moi, quoi. J'ai dormi, j'ai fait un rêve comme si. Qu'est-ce que tu apparemment, que ton père est même un footballeur comme non, ça. Non, laisse tomber, s'il te plaît. Ah, ben on dit toujours que je suis la femme des footballeurs. Ah. C'est parce qu'elle a des émissions un aussi en sport, spécial. de football. Oui, j'ai des émissions, j'ai des petites capsules de sport. C'est normal. Parce que le sport fait partie du divertissement. Et moi, je ne fais que dans du divertissement. Mon magazine web, c'est informer pour motiver et divertir. Tu veux me dire quoi? Ben, que le sport, j'adore le foot, j'adore et que je suis amie avec les footballeurs, les boxeurs. Non. C'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, ils nous regardent. Et d'ailleurs, ils nous regardent. Non, c'est pas un footballeur. C'est pas un footballeur. Tu vas en chercher. En tout cas, on m'a tellement stéréotypé. C'est juste incroyable sur les réseaux. Dès que je poste une photo, c'est comme la dernière fois quand je suis arrivée à Nice, puisque Cannes, c'est l'aéroport avec Nice. Donc du coup, il y a le jeune Ganago, l'attaquant de l'OGC Nice, qui est venu m'accueillir à l'aéroport. Tout le monde a dit « Ah non, mais c'est son nouveau mec !» Mais qu'est-ce qu'elle a fait de Jane Clayton? Mon Dieu, arrêtez, arrêtez à un moment donné. Arrêtez à un moment donné. On m'a donné tellement de relations. Samuel. Et aujourd'hui, dès que je me fais... Non, mais je préfère vous le dire directement parce que je sais que vous avez ça au fond de la gorge. Je ne connais pas. C'est toi qui parles, maman. Dès qu'on me voit... Je ne connais pas. C'est incroyable. Pourquoi alors? Dès qu'on me voit avec un footballeur, un sportif en général. Mais quand on te voit avec les animateurs, on non, on ne pose pas de questions. Ou avec un musicien. Non, on ne parle même pas. Dès que c'est un sportif, voilà, c'est compliqué. Laura, voilà son mec. En tout cas, même s'il fait n'importe quoi, c'est ta vie, non, maman. Qu'est-ce que j'espère à long terme? J'espère tout simplement que le paysage audiovisuel du Cameroun puisse évoluer dans tous les sens. C'est-à-dire donner la possibilité aux jeunes qui entrent dans le métier de pouvoir vraiment s'épanouir. Ouais. Voilà. Et que ces jeunes, justement, qui entrent dans le métier ne se disent pas que c'est facile directement, qu'on aura tout directement. Il faut travailler pour y arriver, c'est-à-dire avoir un autre esprit, c'est-à-dire avoir un esprit ouvert. Et que, justement, les chaînes de télévision donnent un peu la part belle aux producteurs et ne plus un peu nous trop visser. Voilà. Je comprends bien et que surtout, pour nous, les producteurs indépendants, voilà, que les grandes entreprises, les grandes sociétés puissent justement accompagner ces producteurs. Parce que je ne comprends pas. Mais vraiment, les accompagner, ils n'arrivent pas à accompagner. Je n'ai pas terminé parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que dis-nous, maman. Moi, je suis une productrice. Voilà.
j'ai une production qui va en droit de ligne, mais un parfait droit de C'est ligne, toujours ça, on ne comprend pas le marketing des sociétés. avec ton produit, Comme ça, avec ton vraiment, entreprise. Mais non, Mais tu as un nom. non. Et pourtant, tu n'as même pas mieux à côté, quoi. Il n'y a pas. Mais en fait, Tu te dis, mais en fait, tu as un budget, ça sert à quoi? C'est pas pour trouver un justificatif. Non, pas du tout. Mais le simple fait que ça, on ne sait pas au marketing, pourquoi est-ce qu'une chaîne de télé va miser véritablement sur un contenu dont elle n'aura aucun retour financier après? Voilà. Aucun, même pas la... Parce qu'on ne sait pas tous les bénéfices qu'on veut, mais au moins, si sur le niveau de la production, tu peux rentrer dans tes frais, ce serait pas mal, quoi. Voilà. Pour une télévision, pas pour les producteurs. Non, pour la télévision doit avoir des émissions parce que doit avoir Pour l'audience. Pour l'audience. Donc, si tu peux au moins dépenser et avoir juste ce que tu as dépensé ou un peu moins, c'est déjà bien. Quoique déjà, les télévisions même devraient juste s'asseoir et ouvrir la porte aux jeunes producteurs pour les émissions. Oui. Parce que Mais c'est ce qui se passe chez nous, hein, par exemple. En ce moment, vous aurez des productions de qualité. Et voilà. Parce que vous aurez tout le temps de pouvoir gérer vos autres affaires et prendre les productions des autres personnes qui sont qualifiées à les produire pour vos téléspectateurs. Ça, c'est vrai. Mais il faut Voilà. que ce soit pas Mais très cher aujourd'hui, non plus. on retrouve des chaînes de télévision qui produisent à longueur de journée et à la fin, la qualité est désagréable. En tout cas, ce n'est C'est pas un entré très dans beau- les oreilles. c'est un très beau mot, désagréable. Je le reprendrai Ce n'est celui-là. pas entré dans les oreilles dessus. Oui. Dis aux téléspectateurs depuis combien de temps tu exerces le métier. Parce que d'autres vont croire que là, Elle a dit c'est 2001. Ouais, ça fait, on est dans les 18 ans aujourd'hui. 18 ans, hein, c'est 18 ans, hein, 18 les ans. enfants. Il faut Et que mon ça- premier salaire, je l'ai eu en fin 2006. Waouh. C'était à Nostalgie. Ne me dis Merci pas. d'ailleurs à monsieur Lionel Fofé. C'était Voilà. combien, maman? Ah, on n'est pas obligé. Toi, le tien, c'est combien? Bon, 22 000. on a un thème au centre de notre émission, comme d'habitude, Laura, et tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On aura ton avis sur la question. Alors, dans quel cas accepteriez-vous que votre conjoint ou conjointe garde le contact avec son ex? Alors, pas mal de personnes ont répondu sur notre page Facebook. Dexter a choisi, je ne sais pas si ce sont les meilleurs, mais en tout cas, quelques-unes. Et puis, il va les partager avec nous ici, sur ce plateau. On l'accueille. Dexter, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir à vous tous, les inspirés Bonsoir. chroniqueurs, et bonsoir à Laura Dev. Je suis Ah, heureux, tata. je suis heureux C'est ton égard. de rencontrer quelqu'un, puisqu'elle a dit qu'on s'est moqué d'elle quand elle créait sa boîte, parce que moi aussi, comme je crée ma boîte, Monsieur Buzz, on se moque de moi tous les jours ici. Donc j'espère que je serai comme toi un jour, un grand producteur. Tout à fait, j'y c'est crois. ça. Et moi, je vais être comme Joyce en fait. Donc, Moi, je ne suis même pas encore productrice à moitié, vraiment. À moitié. Oui, ce soir on a une taxonomie, comme tous les soirs, on commence avec les commentaires et ensuite on va switcher sur les selfies. D'accord. Allons-y avec Danick Kingsman Fecou, c'est comment? On est là. Je ne suis pas contre le fait que ma conjointe garde contact avec son ex, mais je ne serais pas d'accord de la façon de l'utilisation de ce contact en retour. Ils ne pourront se contacter qu'en cas de force majeure et ne se verront jamais sans ma présence. Quel contraire. Wow. Chéri Fayangou, c'est comment? On est là. Je demande, donc pour garder contact avec son ex, il aura besoin de notre accord. Soyons moins naïfs, s'il vous plaît. Autre message, Aristide, dame épouse danser, c'est comment? On est là. C'est pas possible, sauf cas de force majeure, si c'est le travail qui les lie. Par exemple, lui et son ex se retrouvent dans une même administration. Autre message, Mathilde Chouadoum, pas normal du tout. On ne remange pas ce qu'on a vomi, sauf en cas de force majeure. Entre parenthèses, un enfant. Incharai, ex, ne veut pas dire ennemi. Donc pour ma part, je trouve pas de problème à cela. Mounfari Moussa, c'est comment? On est là. Elle le fait parce qu'ils sont devenus amis. Et maintenant, bon, pour lui ici, ils sont amis, oui. Saf Dourina, c'est comment? On est là. Lui faire confiance, c'est vrai que celle-ci est la meilleure amie de la méfiance, mais que faire dans le cas où ils sont appelés à se côtoyer? Albertino Canquili, c'est comment? On est là. En aucun cas, parce que cette relation doit toujours vivre. Le pire, c'est s'ils ont un enfant ensemble. William Tebou, c'est comment? On est En là. aucun cas, parce que cette relation doit renaître entre eux. Et pour terminer,
Diamant Tala, c'est comment? On est là. Pour moi, je ne vois pas pourquoi il y aura un cas particulier pour lequel j'accepterais que ma femme garde le contact de son ex, puisque généralement, quand deux personnes se séparent, ils restent tout de même amis. Je ne vois donc pas pourquoi j'empêcherais ma femme de rester en contact avec son ami. Mais si j'apprends cela, qu'elle me trompe avec lui, je vais très mal la chasser, voire la tabasser, parce que elle a abusé de ma confiance. Big love à vous sur le plateau, surtout à Lydie. Il faut porter la tchaka que Dexter t'a donnée. Bientôt. Il fallait absolument Alors que juste, ce message soit Dexter lu. a offert une paire de tchaka à Lydie. Ah oui, hier. non, j'avais demandé à mes jatons. Non, mais c'était un cadeau juste comme ça. C'est une ancienne dette. C'est une ancienne dette. On en parle pas, parce que ça peut créer Tu vois, il des y a problèmes. des go qui demandent des Chanel. Moi, je vends la tchaka, ça met 2 ans. Voilà, c'est fini les commentaires. Oui. On va aller pour les selfies parce que vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic de S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. 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 Des petites souris, ils veulent pas qu'on les voie. Ben oui. Miller est nerveux. Miller est très nerveux ce soir. Alors, Chlorel. Oui, Joyce. Bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir Laura. Bonsoir. Bonsoir tout le plateau, bonsoir surtout à vous, très chers téléspectateurs. Bonne fête de l'Ascension. Merci. Merci. Je vous en prie. Qui trouve C'est qui? D'accord. Personne ne sait? Toi? Non? Marcus. D'accord, bon, ok. Tu avais dit raté. Ah oui, les gens n'aiment pas les gens. Tu réponds comme ça, c'est bon. Bon, ok, on y va. Je dirais plutôt Joyce, c'est toi? Ah ouais. Concernant en fait Marcus, non? Oui. Joyce, c'est vraiment toi? C'est toi Joyce? Ah, c'est toi. Ah, d'accord. C'est trop facile. Alors, dans quel cas accepteriez-vous que votre conjoint ou conjointe garde le contact avec son ex? Alors déjà pour les personnes rencontrées, notamment dans les rues de Douala 3e, parce que c'est là qu'on aura réalisé le Vox Pop, il faut dire que pour plusieurs personnes d'entre elles ont été déjà acceptées même que notre conjoint ou conjointe garde de contact avec notre ex. C'est déjà compliqué, très compliqué. C'est pour déjà. ça qu'on a dit dans quel Mais cas. il faudra préciser que le libellé est simple dans quel cas. Et donc il y en a qui ont donné 2 ou 3 cas ou 2 ou 3 raisons, vous les écouterez tout à l'heure. On aura quand même ce soir sollicité l'expertise d'un sociologue pour davantage nous éclairer la lanterne sur la question. On vous proposera évidemment le sondage, mais avant, comme l'accoutumé, allons retrouver le Vox Pop. Pourquoi notre mari garde contact avec son ex? Il faut que ça soit qu'ils ont un enfant entre eux, parce que dans la vie, il ne faut pas que les hommes trompent trop les femmes. Non, on ne peut même pas accepter, parce que les nerfs là, souvent ils dérangent. Quand il est entre derrière ton mari, c'est pour détruire ton foyer. Tu peux refuser et ils font ça en cachette, tu vas faire comment? Si ils se gardent contact dans la sincérité, moi ça ne me gêne pas. Mais s'ils gardent contact pour continuer à faire leurs bêtises là, c'est là où derrière vous, c'est là où ce n'est pas bon. Si au moins elle a un enfant avec ce gars, je ne suis pas accepté vraiment qu'ils gardent une relation. Mais sur le cas qu'ils n'ont pas une relation quelconque, moi je serais vraiment jaloux. Peut-être dans ta relation passée, tu as eu peut-être un enfant, hein? Ou alors ton ex a eu à te rendre un bon service de façon positive. Alors moi je ne vois pas pourquoi est-ce que je ferais un drame parce que mon mari ou mon conjoint est allé chercher son ex. Parce que peut-être il y a des relations qui nous apportent beaucoup de manière positive. Alors moi je ne vois pas pourquoi est-ce que ça va créer un problème. Il y a des relations qui nous amènent à garder de très bons souvenirs. Et puis aller revoir son ex, ça ne va pas tout dans le sens de la négativité ou bien du sexe, non. Je ne peux pas accepter que ma femme collabore avec une autre personne en dehors de moi, puisque je lui offre tout ce qu'elle veut à la maison. Son ex même peut l'aider. Et cette aide même peut aussi profiter même à toi. Moi, je ne vois pas pourquoi je refuserais que ma conjointe garde contact avec son ex quand c'est dans la sincérité. J'ai peur des questions
problème d'être sérieux. Des appels de son ex, des rencontres de son ex, ça va me nuire extrêmement. Non, je n'ai même pas d'ex dehors parce que quand je me suis mariée, j'ai repassé tout ce que j'avais avant dans mon cœur. Donc tous les contacts du passé là, c'est passé que comme ça. Ou alors vous avez eu un enfant ensemble et puis de temps en temps, vous êtes obligé à vous revoir à chaque fois parce qu'il s'agit de l'enfant, tu ne peux pas abandonner ton enfant. Ou alors, pourquoi pas, il y a des ex qui trouvent du travail, il y a des ex qui donnent des bons conseils. Et quand tu penses à tout cela, tu es obligé d'aller à chaque fois vers lui. Voilà. Il y a débat. C'est très intéressant. Ayomba, ça c'est chaud. Ah oui, c'est vraiment chaud. Ayomba. Alors qui commence parce qu'on va faire un tour là. Voilà. Je vais aller rapidement. Si c'est vous, moi, je peux commencer. Hein. D'accord, vas-y. Ou bien, bon, comme les Non, non, vas-y. Comme les je ne vais pas le couper, je vais usurper. Voilà. C'est toujours des carrément. Non, vas-y, Callaghan. Bon, en tout cas, tu deviens calme. Tout d'un coup, hein. L'ex de madame peut collaborer avec elle. Moi, je peux laisser dans le cas où il est positif. Quand je dis positif, c'est quelqu'un de réglo qui ne fait pas du harcèlement. Voilà. Et qui... S'ils ont eu un enfant, ça va. Tu es obligé, c'est jusqu'à la mort. Non, avec l'enfant, c'est l'obligation. Avec l'enfant, c'est l'obligation. Bon, maintenant, si le gars fait ma connaissance d'abord, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que je connaisse qui il est, que je sache d'abord qui il est. Si on me fait les présentations pour que je sache. Et que maintenant, en fonction de ce que madame fait, il y a toujours trait à quelque chose que de temps en temps, on peut avoir besoin de lui. Moi, je peux accepter simplement parce que moi également, j'ai aussi le contact de certains ex qui nous sommes seulement amis. Et moi, je n'ai aucune préoccupation. Elle et moi, entre elle et moi, on n'en parle pas des choses comme ça. Donc, je peux facilement comprendre. Si chaque personne est seulement que... On a compris ton point de vue. Non, écoute, moi je dirais que si on ne parle pas des enfants, dans le cas où ça fait très longtemps, cette histoire-là, ça date par exemple de l'adolescence, même s'ils sont restés 10 ans ensemble, l'autre cas, ça pourrait être que c'est juste quelqu'un effectivement de très positif. J'ai beaucoup aimé la dame qui était en jaune, je l'ai trouvée extraordinaire. Oui. Bref, c'est quelqu'un qui a contribué quelque part à la vie, à faire de l'homme avec qui je suis la personne qu'il est. Non, mais il faut dire la vérité. Donc, quelque part, je la remercie. Et par contre, ma conclusion par rapport à ça, c'est pas une question d'ex ou pas d'ex. Je crois qu'il y a des gens qui ont confiance en eux et il y a des gens qui sont insécures de nature. Donc là, c'est le problème de l'ex, mais c'est les mêmes gens qui vont dire « je veux pas que ma femme sorte seule, je veux pas qu'elle sorte avec ses copines ». Donc c'est pas un problème d'ex, ça ce n'est qu'un prétexte. C'est un problème juste qu'on est possessif, on a peur de perdre quelque chose parce qu'on ne sait pas confiance. Joe? Je partage l'avis de Lydie. Hein. Je suppose, si je pars sur le principe de la confiance avec ma partenaire, et si je pense que ce n'est pas une sombre idiote, donc si elle collabore avec son ex, c'est qu'il y a forcément de bonnes raisons. Donc maintenant, de temps à autre, je vais peut-être lui spécifier juste en passant vraiment... tu tiens un peu, attention. Laura? Mais sinon... Voilà. Je crois que vous avez tout dit, hein. C'est-à-dire on part sur le principe de la confiance. Et comme Lydie l'a dit, si l'autre n'a pas confiance, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un peu un esprit de paranoïa quelque part. Donc, confiance, communication. Et surtout présentation, parce que c'est ça. Alors, moi, je voulais juste te dire ça, quoi. Si tu ne m'as rien dit depuis des années, tu ne m'as jamais parlé de cet ex, sincèrement. Voilà. Et puis un beau jour, comme ça, alors que j'ai toute ton histoire dans ma tête, une autre apparaît et tu dis c'est une de mes ex. Pourquoi tu ne m'en avais pas parlé? Donc je pense que quand même, il y a tout ça qui joue, quoi. Si c'est quelqu'un qui est dans ton histoire, que tu me l'as raconté, que je la connais, en tout cas, il y a une bonne communication, comme tu as dit. Donc à ce moment-là, moi, vraiment... Je peux dire quelque chose, et ça détruit les amitiés parce que j'avais un de mes meilleurs amis qui était aux États-Unis. Il s'est marié, je lui ai dit mais je veux connaître ta femme, je vais la rencontrer. Il m'a dit oui, la prochaine fois. À chaque fois, et puis alors à cause d'un truc très bête où on s'est retrouvés dans un même voyage, etc., qui a appris que justement, et on avait eu une histoire ensemble, sa femme m'a pris en grippe et finalement notre amitié de, je sais pas, 20 ou 30 ans est partie comme ça. Et aujourd'hui, je connais pas ses enfants. Racontez vos histoires à vos conjoints, à vos conjointes, à vos épouses, à vos époux. Racontez vraiment vos histoires. Racontez aussi les histoires d'amour les plus fortes que vous avez eues. C'est pas un péché d'avoir eu... Voilà.
Et comme ça, c'est plus facile à accepter après. Faut parler de vos histoires. Que vous parlez, c'est plus Parler, facile. raconter. Pas que chaque fois tu te caches pour parler à ton ex, parce que c'est une ex dont tu n'as pas parlé à... C'est compliqué. Mais si on se cache pour parler à ce c'est qu'il y a un problème en réalité. Oui, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose dans la relation, c'est que je fais. Alors, que dit le sondage, Florent? Le sondage, on y va à l'instant, comme on peut le voir. Tout à l'heure, on a parlé de confiance et sans doute un moment donné de la relation, c'est parce qu'on était en confiance qu'on a pu faire un enfant. L'enfant, du moins, est à 65% de notre cercle statistique parce qu'il y a l'enfant à coup sûr, on reste lié, on peut dialoguer avec l'ex. Avec l'enfant, il y a un lien, que tu le veuilles ou pas. Maintenant, quand on a accepté qu'on converse avec l'ex, il y a également un autre cas, la temporalité au niveau de la conversation, les heures et autres. Il ne faudrait pas appeler aux heures indues et tout ce que cela. Il y a d'autres personnes qui cherchent justement à c'est ça, en fait. C'est bien de connaître aussi le côté. C'est un cas, il faut aussi qu'il y ait véritablement de la sincérité dans la nature de la relation. Est-ce que c'est l'ex ou alors ce dernier ou ces derniers aimeraient entrer, reconstruire tout simplement la relation. Et par de reconstruction, c'est sur cette notion que c'est appesanti monsieur John Tamac pour nous en dire un peu plus concernant la thématique. Il parle de la déconstruction pour la reconstruction. Voici l'expert. Le premier élément le plus important, c'est la temporalité. Les heures raisonnables. Vous voyez, il y a quand même des tranches horaires qui, soit dit en passant, peuvent être considérées comme acceptables. N'est-ce pas? Mais quand le mari rentre le soir, avec tout ce que ça comporte, vous voudrez quand même certaines, pas intimité, mais un certain vase clos avec votre conjoint. Ce n'est pas le moment idoine pour répondre à certains appels, surtout quand on sait que ça relève du passif de cette dernière. Donc, la première variable, c'est le temps. La deuxième variable, et là c'est un peu plus important d'ailleurs, c'est au niveau de la nature des échanges. Vous voyez, parfois les échanges peuvent porter sur des aspects accessoires qui tendent à faire comprendre que l'autre, en réalité, bien qu'il soit parti, n'est pas parti. Il rôde tout autour de la maison encore. Et à ce niveau, c'est franchement parfois un peu très difficile pour le monsieur de pouvoir supporter cela. Parce que le lien social peut se consolider. Vous voyez, on est dans des dynamiques de construction et reconstruction. On peut déconstruire devant vous, mais reconstruire ailleurs. C'est pourquoi il faut faire très attention avec ce type de relation. Donc, les éléments qui nous permettent justement de voir si la relation est platonique ou quelque chose peut se reconstruire après, c'est justement ça, le temps et la tonalité même. Parce que quand ce dernier peut appeler à une certaine heure et la dame avec un ton ferme dit à cette heure si je ne reçois plus d'appel, mon mari est là, voyez. Ça permet de rassurer les parties prenantes quant à ce que, même quand vous n'êtes pas là, voilà ce qui est fait. Mais quand, indépendamment de l'heure d'appel, cette dernière continue à recevoir au niveau de la tonalité vocale et tout ce que ça comporte, c'est comme si la personne était en face d'elle. Vous comprenez que la dynamique de déconstruction se situe là. Donc pour ma part, à travers ces deux variables, on peut tolérer que notre conjoint puisse avoir de la communication avec son ex. La connexion est très importante dans les couples. Il faut être connecté. Très. Quand on est connecté, on sent les choses qui arrivent ou qui n'arrivent pas. L'ex est plus dangereux que le dragueur. Hein. Oui. Parce que le dragueur n'a pas. Vaut mieux le dragueur que l'ex. Le dragueur n'a pas encore les Parce touches. qu'il Il ne suffit connaît d'un pas moment encore de quelle est la faiblesse faiblesse. chez l'un ou chez l'autre. En tout cas, les ex, s'il vous plaît, pas tout le temps ensemble. Moi, j'aimerais bien rebondir sur le sujet là que je trouvais très Mais gardez intéressant. le contexte après. Il suffit que tu aies une faiblesse, le contexte va être plus grand chaque fois. Quand tu commences une relation avec quelqu'un, elle est toute petite et puis progressivement. Mais déjà, faut éviter. quand ton homme ou ta dame commence à dire ah tiens, mon ex tel, mon ex tel, Après, tout le temps, tout le temps. Ah, c'est fini. Ah non, quand même. Ça fait mal. Ah non, attention, on a un invité qui est déjà à l'écran depuis tout à l'heure. Et qui a envie d'intervenir sur le sujet. Oui, moi aussi. Non, j'ai envie de donner mon avis aussi. Mon avis con. Mon avis con. On dit quoi? White-Prod? On est là pour White-Prod et le concert de Damso. White-Prod, le concert de Damso, c'est le 29 juin prochain, dans un mois. C'est une première. On regarde le spot et puis on revient. Non, avant de lancer le spot, j'ai quand même envie d'intervenir sur le sujet et de donner un conseil à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, mais sachez que le jaloux est toujours perdant. Soit il se trompe, soit il est trompé.
Ouais, c'est comme ça. Donc soyez pas jaloux, voilà, soyez pas jaloux, soyez confiants. Si tu n'es pas jaloux, ça veut dire que tu n'aimes pas assez. S'il vous plaît, soyez pas jaloux, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Soyez pas jaloux, soyez confiants. Si vous découvrez que votre partenaire vous trompe, c'est pas grave. Même Dieu est jaloux. Si vous découvrez que votre partenaire vous trompe, c'est pas grave. Vous quittez votre partenaire et vous passez à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. D'accord, bon, c'est Brice Albin, il est là pour le coup. Voilà, White Prod organise son premier concert au Cameroun, Damso, le 29 juin. Brice Albin, est-ce que tu peux nous présenter cette jeune entreprise parce que c'est tout nouveau? Oui, c'est une jeune entreprise, c'est une toute jeune entreprise qui a un peu plus de 3 ans seulement, qu'on a lancée en décembre 2015. C'est une entreprise de production audiovisuelle et événementielle et je dois reconnaître que Laura m'a un peu inspiré parce que Laura et moi, on était collègues à Nostalgie Cameroun. Elle a quitté Nostalgie pour monter sa boîte Laura Dave Productions. Et quand je l'ai vu faire, je me suis dit, je pense que c'est la solution. Je pense que c'est la solution parce qu'il faut, exactement. Dans le métier, c'est obligé qu'on il faut produire. On termine. Donc on produit. Non, il faut avoir. Non, mais on ne se lance pas comme ça. On se lève pas le matin. Non, on est bien, mais ça fait partie de la plupart des objectifs des présentateurs. Oui, mais j'ai constaté le problème en fait. J'ai constaté que de plus en plus, les jeunes qui arrivent. Leur objectif, à peine ils ont commencé, à peine ils veulent directement avoir une prod. Non, c'est une très mauvaise idée. Tout le monde ne peut pas devenir producteur, c'est certain. Pour ceux qui le font, c'est une très mauvaise idée. Mais si vous avez de l'ambition, c'est le passage obligé. C'est le passage obligé pour contrôler son produit, pour contrôler l'économie de son produit aussi. Pour connaître les rouages. Parce qu'après, il faut reconnaître que derrière, il y a une histoire d'argent quand même. On est devenu producteur pour gagner un peu plus d'argent aussi. En espérant qu'ils te rendent riche, n'est-ce pas? Exactement, on a donné une conférence de presse hier à Canal Olympia qui va accueillir le concert le 29 juin. On a lancé la com du concert il y a 1 mois et demi maintenant et 2 semaines après le lancement de la communication, nous avions déjà 3000 réservations pour le concert. 3000 jeunes qui s'étaient inscrits sur www.damsocameroun.com pour assister à ce concert. Là, 1 mois de l'événement, nous avons vendu plus de 2500 places et on a quand même travaillé sur pas mal d'événements au Cameroun ces 3 dernières années, notamment Niska, Booba, Maître Gims, et je pense que c'est la première fois que ça arrive au Cameroun. Il y a énormément d'engouement autour de Damso. J'ai vu Joe, en début d'émission, qui se posait la question parce que c'est quelqu'un qui passe pas énormément en télé, ni au Cameroun, ni même en Europe. Mais aujourd'hui, il y a le média ultime qui est Internet, le média des médias. Il est extrêmement suivi sur Instagram et sur YouTube notamment. Il arrive le 27. Ah, du coup, je pose la question. Vas-y, pas de problème, tu peux. Direct, je suis déjà en train de faire ses prods de Laura Dave avec Damso, en fait. Alors, il arrive le 27 juin au Cameroun. Le concert aura lieu le 29. Et je vous conseille de prendre... Pour rentrer parce que moi, je suis trop grave. Le 29 juin. Oh là là. Et il faut être habillé comment? Venez comme vous êtes. Vraiment. Écoutez, nous qui adorons les talents, vous voulez vraiment qu'on aille en concert? Oui, on peut aller en talent. Je déconseille de venir à un concert en talent quand même. Parce qu'au concert, on va sauter. Donc je déconseille de venir en talent. Venez en basket. Merci Joyce. On va se quitter. Merci Lydie. On était en compagnie de Laura. On va se retrouver demain vendredi avec une autre édition. 17h50, top 1, ne manquez pas le rendez-vous, on sera là comme d'habitude. Merci à toute l'équipe. Ciao, ciao.